KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'imitation de Jésus-Christ. Chapitre 25. En quoi consiste la vraie paix et le véritable progrès de l'âme? Mon fils, j'ai dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne. Tous désirent la paix, mais tous ne cherchent pas ce qui procure une paix véritable. Ma paix est avec ceux qui sont doux et humbles de cœur. Votre paix sera dans une grande patience. Si vous m'écoutez et si vous obéissez à ma parole, vous jouirez d'une profonde paix. Seigneur, que ferai-je donc? En toute chose, veillez à ce que vous faites et à ce que vous dites. N'ayez d'autre intention que celle de plaire à moi seul. Ne désirez, ne recherchez rien hors de moi. Ne jugez point témérairement des paroles ou des actions des autres. Ne vous ingérez point de ce qui n'est point commis à votre charge. Alors, vous serez peu ou rarement troublés. Mais ne sentir jamais aucun trouble, n'éprouver aucune peine de cœur, aucune souffrance du corps, cela n'est pas de la vie présente. C'est l'état de l'éternel repos. Ne croyez donc pas avoir trouvé la véritable paix lorsqu'il ne vous arrive aucune contrariété, ni que tout soit bien quand vous n'essuyez d'opposition de personne, ni que votre bonheur soit parfait lorsque tout réussit selon vos désirs. Gardez-vous aussi de concevoir une haute idée de vous-même et d'imaginer que Dieu vous chérit particulièrement si vous sentez votre cœur rempli d'une piété tendre et douce. Car ce n'est pas en cela qu'on reconnaît celui qui aime vraiment la vertu, ni en cela que consiste le progrès de l'homme et sa perfection. En quoi donc, Seigneur? À vous offrir de tout votre cœur à la volonté divine, à ne vous rechercher en aucune chose, ni petite ni grande, ni dans le temps ni dans l'éternité, de sorte que, regardant du même œil et pesant dans la même balance les biens et les maux, vous me rendiez également grâce. Et ce n'est pas tout. Il faut encore que vous soyez si ferme, si constant dans l'espérance, que privé intérieurement de toute consolation, vous prépariez votre cœur à de plus dures épreuves, sans jamais vous justifier vous-même, comme si vous ne méritiez pas tant de souffrir, mais reconnaissant au contraire ma justice et louant ma sainteté dans tout ce que j'ordonne. Alors vous marcherez dans la voie droite, dans la véritable voie de la paix, et vous pourrez avec assurance espérer de revoir mon visage dans l'allégresse. Que si vous parvenez à un parfait mépris de vous-même, je vous le dis, vous jouirez d'une paix aussi profonde qu'il est possible en cette vie d'exil. Chapitre 26. De la liberté du cœur qui s'acquiert plutôt par la prière que par la lecture. Seigneur, c'est une haute perfection de ne jamais détourner des choses du ciel les regards de son cœur, de passer au milieu des soins du monde sans se préoccuper d'aucun soin, non par indolence, mais par le privilège d'une âme libre, qu'aucune affection déréglée n'attache à la créature. Je vous en conjure, ô Dieu de bonté, délivrez-moi des soins de cette vie, de peur qu'il ne retarde ma course, des nécessités du corps, de peur que la volupté ne me séduise, de tout ce qui arrête et trouble l'âme, de peur que l'affliction ne me brise et ne m'abatte. Je ne parle point des choses que la vanité humaine recherche avec tant d'ardeur, mais de ces misères qui, par une suite de la malédiction commune à tous les enfants d'Adam, tourmentent et appesantissent l'âme de votre serviteur et l'empêchent de jouir autant qu'il voudrait de la liberté de l'esprit. Ô mon Dieu,
douceur ineffable. Changez pour moi en amertume toute consolation de la chair, qui me détourne de l'amour des biens éternels et m'attire et me fascine par le charme funeste du plaisir présent. Que je ne sois pas, mon Dieu, vaincu par la chair et le sang, trompé par le monde et sa gloire, qui passe. Que je ne succombe point aux ruses du démon. Donnez-moi la force pour résister, la patience pour souffrir, la constance pour persévérer. Donnez-moi, au lieu de toutes les consolations du monde, la délicieuse onction de votre esprit. Et au lieu de l'amour terrestre, pénétrez-moi de l'amour de votre nom. Le boire, le manger, le vêtement et les autres choses nécessaires pour soutenir le corps sont à charge à une âme fervente. Faites que j'use de ces soulagements avec modération et que je ne les recherche point avec trop de désir. Les rejeter tous, cela n'est pas permis, parce qu'il faut soutenir la nature. Mais votre loi sainte défend de rechercher tout ce qui est au-delà du besoin et ne sert qu'à flatter les sens. Autrement, la chair se révolterait contre l'esprit. Que votre main, Seigneur, me conduise entre ces deux extrêmes, afin qu'instruit par vous, je me préserve de tout excès. Chapitre 27. Que l'amour de soi est le plus grand obstacle qui empêche l'homme de parvenir au souverain bien. Il faut, mon fils, que vous vous donniez tout entier pour posséder tout, et que rien en vous ne soit à vous-même. Sachez que l'amour de vous-même vous nuit plus qu'aucune chose du monde. On tient à chaque chose plus ou moins, selon la nature de l'affection, de l'amour qu'on a pour elle. Si votre amour est pur, simple et bien réglé, vous ne serez esclave d'aucune chose. Ne désirez point ce qu'il ne vous est pas permis d'avoir. Renoncez à ce qui occupe trop votre âme et la prive de sa liberté. Il est étrange que vous ne vous abandonniez pas à moi du fond du cœur avec tout ce que vous pouvez désirer ou posséder. Pourquoi vous consumez d'une vaine tristesse ? Pourquoi vous fatiguez de soins superflus ? Demeurez soumis à ma volonté, et rien ne pourra vous nuire. Si vous cherchez ceci ou cela, si vous voulez être ceci ou cela, sans autre objet que de vous satisfaire et de vivre selon votre gré, vous n'aurez jamais de repos, et jamais vous ne serez libre d'inquiétude, parce qu'en tout, vous trouverez quelque chose qui vous blesse, et partout quelqu'un qui vous contrarie. À quoi sert donc de posséder et d'accumuler beaucoup de choses au dehors ? Ce qui sert, c'est de les mépriser et de les déraciner de son cœur. Et n'entendez pas ceci uniquement de l'argent et des richesses, mais encore de la poursuite des honneurs et du désir des vaines louanges, toute chose qui passe avec le monde. Nul lieu n'est un sûr refuge, si l'on manque de l'esprit de ferveur. Et cette paix qu'on cherche au dehors ne durera guère, si le cœur est privé de son véritable appui, c'est-à-dire si vous ne vous appuyez pas sur moi. Vous changerez, et ce ne serait pas mieux. Car enchaîné par l'occasion qui naîtra, vous trouverez ce que vous aurez fui, et pis encore. Prière pour obtenir la pureté du cœur et la sagesse céleste. Soutenez-moi, Seigneur, par la grâce de l'Esprit Saint. Fortifiez-moi intérieurement de votre vertu, afin que je bannisse de mon cœur toutes les sollicitudes vaines qui le tourmentent, et que je ne sois emporté par le désir d'aucune chose, ou précieuse, ou méprisable. Mais plutôt qu'appréciant toutes choses ce qu'elles sont, je vois qu'elles passent, et que je passerai aussi avec elles. Car il n'y a rien de stable sous le soleil, et tout est vanité et affliction d'esprit. Oh, qu'il est sage, celui qui juge ainsi. Donnez-moi, Seigneur, la sagesse céleste, afin que j'apprenne à vous chercher et à vous trouver, à vous goûter et à vous aimer par-dessus tout, et à ne compter tout le reste que pour ce qu'il est, selon l'ordre de votre sagesse. Donnez-moi la prudence
pour m'éloigner de ceux qui me flattent, et la patience pour supporter ceux qui s'élèvent contre moi. Car c'est une grande sagesse de ne se point laisser agiter à tout vent de parole et de ne point prêter l'oreille aux perfides discours des flatteurs. C'est ainsi qu'on avance sûrement dans la voie où l'on est entré. Chapitre 28. Qu'il faut mépriser les jugements humains. Mon fils, ne vous offensez point si quelques-uns pensent mal de vous et en disent des choses qui vous soient pénibles d'entendre. Vous devez penser encore plus mal de vous-même et croire que personne n'est plus imparfait que vous. Si vous êtes retiré en vous-même, que vous importeront des paroles qui se dissipent en l'air ? Ce n'est pas une prudence médiocre que de savoir se taire au temps mauvais et de se tourner vers moi intérieurement sans se troubler des jugements humains. Que votre paix ne dépende point des discours des hommes, car qu'ils jugent de vous bien ou mal, vous n'en demeurerez pas moins ce que vous êtes. Où est la véritable paix et la gloire véritable ? N'est-ce pas en moi ? Celui qui ne désire point de plaire aux hommes et qui ne craint point de leur déplaire jouira d'une grande paix. De l'amour déréglé et des vaines craintes naissent l'inquiétude du cœur et la dissipation des sens. Chapitre 29. Comment il faut invoquer et bénir Dieu dans l'affliction. Que votre nom soit béni à jamais, Seigneur, qui avez voulu m'éprouver par cette peine et cette tentation. Puisque je ne saurais l'éviter, qu'ai-je à faire que de me réfugier vers vous pour que vous me secouriez et qu'elle me devienne utile ? Seigneur, voilà que je suis dans la tribulation, mon cœur malade et tourmenté par la passion qui le presse. Et maintenant, que dirais-je ? Ô Père plein de tendresse, les angoisses m'ont environné. Délivrez-moi de cette heure. Mais cette heure est venue pour que vous fassiez éclater votre gloire en me délivrant après m'avoir humilié profondément. Daignez, Seigneur, me secourir, car pauvre créature que je suis, que puis-je faire et où irai-je sans vous ? Seigneur, donnez-moi la patience encore une fois. Soutenez-moi, mon Dieu, et je ne craindrai point, quelque pesante que soit cette épreuve. Et maintenant, que dirai-je encore ? Seigneur, que votre volonté se fasse. J'ai bien mérité de sentir le poids de la tribulation. Il faut donc que je le supporte. Faites, mon Dieu, que ce soit avec patience, jusqu'à ce que la tempête passe et que le calme revienne. Votre main toute puissante peut éloigner de moi cette tentation et en modérer la violence, afin que je ne succombe pas entièrement, comme vous l'avez déjà tant de fois fait pour moi, ô mon Dieu, ma miséricorde. Et autant ce changement m'est difficile, autant il voulait peu. C'est l'œuvre de la droite du Très-Haut. Chapitre 30. Qu'il faut implorer le secours de Dieu et attendre avec confiance le retour de sa grâce. Mon fils, je suis le Seigneur. C'est moi qui fortifie au jour de la tribulation. Venez à moi quand vous souffrirez. Ce qui surtout éloigne de vous les consolations célestes, c'est que vous recourez trop tard à la prière. Car avant de me prier avec instance, vous cherchez au dehors du soulagement et une multitude de consolations. Mais tout cela vous sert peu,
et il vous faut enfin reconnaître que c'est moi seul qui délivre ceux qui espèrent en moi, et que hors de moi il n'est point de secours efficace, point de conseil utile, point de remède durable. Mais à présent que vous commencez à respirer après la tempête, ranimez-vous à la lumière de mes miséricordes. Car je suis près de vous, dit le Seigneur, pour vous rendre tout ce que vous avez perdu, et beaucoup plus encore. Y a-t-il rien qui me soit difficile ? Ou serais-je semblable à ceux qui disent et ne font pas ? Où est votre foi ? Demeurez ferme et persévérez. Ne vous lassez point, prenez courage. La consolation viendra en son temps. Attendez-moi, attendez. Je viendrai et je vous guérirai. Ce qui vous agite est une tentation, et ce qui vous effraie est une crainte vaine. Que vous revient-il de ces soucis d'un avenir incertain, sinon tristesse sur tristesse ? À chaque jour suffit son mal. Quoi de plus insensé, de plus vain, que de se réjouir ou de s'affliger de choses futures qui n'arriveront peut-être jamais ? C'est une suite de la misère humaine d'être le jouet de ses imaginations et la marque d'une âme encore faible de céder si aisément aux suggestions de l'ennemi. Car peu lui importe de nous séduire et de nous tromper par des objets réels ou par de fausses images, et de nous vaincre par l'amour des biens présents ou par la crainte des maux à venir. Que votre cœur donc ne se trouble point et ne craigne point. Croyez en moi et confiez-vous en ma miséricorde. Quand vous croyez être loin de moi, souvent c'est alors que je suis le plus près de vous. Lorsque vous croyez tout perdu, ce n'est souvent que l'occasion d'un plus grand mérite. Tout n'est pas perdu quand le succès ne répond pas à vos désirs. Vous ne devez pas juger selon le sentiment présent, ni vous abandonner à aucune affliction, quelle qu'en soit la cause, et vous y enfoncer comme s'il ne vous restait nulle espérance d'en sortir. Ne pensez pas que je vous ai tout à fait délaissé lorsque je vous afflige pour un temps, ou que je vous retire mes consolations, car c'est ainsi qu'on parvient au royaume des cieux. Et certes, il vaut mieux pour vous et pour tous mes serviteurs être exercés par des traverses que de n'éprouver jamais aucune contrariété. Je connais le secret de votre cœur, et je sais qu'il est utile pour votre salut que vous soyez quelquefois dans la sécheresse, de crainte qu'une ferveur continue ne vous porte à la présomption, et que par une vaine complaisance en vous-même, vous ne vous imaginiez être ce que vous n'êtes pas. Ce que j'ai donné, je puis l'ôter et le rendre quand il me plaît. Ce que je donne est toujours à moi, et ce que je reprends n'est point à vous, car c'est de moi que découle tout bien et tout don parfait. Si je vous envoie quelque peine ou quelque contradiction, n'en murmurez pas, et que votre cœur ne se laisse point abattre, car je puis en un moment vous délivrer de ce fardeau et changer votre tristesse en joie. Et lorsque j'en use ainsi avec vous, je suis juste et digne de toute louange. Si vous jugez selon la sagesse et la vérité, vous ne devez jamais vous affliger avec tant d'excès dans l'adversité, mais plutôt vous en réjouir et m'en rendre grâce. Et même, ce doit être votre unique joie que je vous frappe sans vous épargner. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous aime, ai-je dit à mes disciples en les envoyant. Non pour goûter les joies du monde, mais pour soutenir de grands combats. Non pour posséder les honneurs, mais pour souffrir les mépris. Non pour vivre dans l'oisiveté, mais dans le travail. Non pour se reposer, mais pour porter beaucoup de fruits par la patience. Souvenez-vous, mon fils, de ces paroles. Chapitre 31. Qu'il faut oublier toutes les créatures pour trouver le Créateur. Seigneur, j'ai besoin d'une grâce plus grande, s'il me faut parvenir à cet état où nulle créature ne sera un lien pour moi. Car tant que quelque chose m'arrête, je ne puis voler librement vers vous. Il aspirait à cette liberté celui qui disait « Qui me donnera des ailes comme à la colombe ? Et je volerai et je me reposerai. Quel repos plus profond que le repos de l'homme qui n'a que vous en vue. »
Et quoi de plus libre que celui qui ne désire rien sur la terre? Il faut donc s'élever au-dessus de toutes les créatures, se détacher parfaitement de soi-même, sortir de son esprit, monter plus haut, et la reconnaître que c'est vous qui avez tout fait, et que rien n'est semblable à vous. Tandis qu'on tient encore à quelques créatures, on ne saurait s'occuper librement des choses de Dieu. Et c'est pourquoi l'on trouve peu de contemplatifs, parce que peu savent se séparer entièrement des créatures et des choses périssables. Il faut pour cela une grâce puissante qui soulève l'âme et la ravisse au-dessus d'elle-même. Et tant que l'homme n'est pas élevé ainsi en esprit, détaché de toute créature et parfaitement uni à Dieu, tout ce qu'il sait et tout ce qu'il a est de bien peu de prix. Il sera longtemps faible et incliné vers la terre, celui qui estime quelque chose hors de l'unique, de l'immense, de l'éternel bien. Tout ce qui n'est pas Dieu n'est rien et ne doit être compté pour rien. Il y a une grande différence entre la sagesse d'un homme que la piété éclaire et la science qu'un docteur acquiert par l'étude. La science qui vient d'en haut et que Dieu lui-même répand dans l'âme est bien supérieure à celle où l'homme parvient laborieusement par les efforts de son esprit. Plusieurs désirent s'élever à la contemplation. Mais ce qu'il faut pour cela, ils ne le veulent point faire. Le grand obstacle est qu'on s'arrête à ce qu'il y a d'extérieur et de sensible, et que l'on s'occupe peu de se mortifier véritablement. Je ne sais ce que c'est, ni quel esprit nous conduit, ni ce que nous prétendons, nous qu'on regarde comme des hommes tout spirituels, de poursuivre avec tant de travail et de souci des choses viles et passagères, lorsque si rarement nous nous recueillons pour penser sans aucune distraction à notre état intérieur. Hélas, à peine sommes-nous rentrés en nous-mêmes que nous nous hâtons d'en sortir, sans jamais sérieusement examiner nos œuvres. Nous ne considérons point jusqu'où descendent nos affections, et nous ne gémissons point de ce que tout en nous est impur. Toute chair avait corrompu sa voix, et c'est pourquoi le déluge suivit. Quand donc nos affections intérieures sont corrompues, elles corrompent nécessairement nos actions, et dévoilent ainsi toute la faiblesse de notre âme. Les fruits d'une bonne vie ne croissent que dans un cœur pur. On demande d'un homme « qu'a-t-il fait ?» Mais s'il l'a fait par vertu, c'est à quoi l'on regarde bien moins. On veut savoir s'il a du courage, des richesses, de la beauté, de la science, s'il écrit ou s'il chante bien, s'il est habile dans sa profession. Mais on ne s'informe guère s'il est humble, doux, patient, pieux, intérieur. La nature ne considère que le dehors de l'homme. La grâce pénètre au-dedans. Celle-là se trompe souvent, celle-ci espère en Dieu pour n'être pas trompée. Chapitre 32. De l'abnégation de soi-même. Mon fils, vous ne pouvez jouir d'une liberté parfaite si vous ne vous renoncez entièrement. Ils vivent en servitude, tous ceux qui s'aiment et qui veulent être à eux-mêmes. On les voit avides, curieux, inquiets, cherchant toujours ce qui flatte leur sens et non ce qui me plaît, se reparaître d'illusions et former 1000 projets qui se dissipent. Car tout ce qui ne vient pas de Dieu périra. Retenez bien cette courte et profonde parole. Quittez tout, et vous trouverez tout. Renoncez à vos désirs, et vous goûterez le repos. Méditez ce précepte, et quand vous l'aurez accompli, vous saurez tout. Seigneur, ce n'est pas l'œuvre d'un jour, ni un jeu d'enfant. Cette courte maxime renferme toute la perfection religieuse. Mon fils, vous ne devez point vous rebuter ni perdre courage lorsqu'on vous montre la voie des parfaits, mais plutôt vous efforcer de parvenir à cet état sublime, ou au moins y aspirer de tous vos désirs. Ah, s'il en était ainsi de vous, si vous en étiez venu jusqu'à ne plus vous aimer vous-même, soumis à moi sans réserve et au supérieur que je vous ai donné, alors j'arrêterais sur vous mes regards avec complaisance, et tous vos jours passeraient dans la paix et dans la joie. Il vous reste encore bien des choses à quitter, et à moins que vous n'y renonciez entièrement pour moi,
vous n'obtiendrez point ce que vous demandez. Écoutez mes conseils, et pour acquérir de vraies richesses, achetez de moi l'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire la sagesse céleste, qui foule aux pieds toutes les choses d'ici-bas. Qu'elle vous soit plus chère que la sagesse du siècle et que tout ce qui plaît aux hommes ou nous plaît en nous-mêmes. Je vous le dis, échangez ce qu'il y a de grand et de précieux dans les choses humaines contre une chose vile. Car on regarde comme petite ou vile, et l'on oublie presque entièrement cette sagesse du ciel, la seule vraie, qui ne s'élève point en elle-même et qui ne cherche point à être admirée sur la terre. Plusieurs ont ces louanges à la bouche, mais ils s'éloignent d'elle par leur vie. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'imitation de Jésus-Christ. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Nathan Stiep. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.